C'est clair que le Kraft Dinner puis que les Fruit Loops sont des aliments qui sont ultra transformés et que les fruits et légumes le sont pas. Mais il existe une petite zone grise entre les deux, puis on va essayer de clarifier tout ça aujourd'hui pour pouvoir débuter le défi sur de bonnes bases. Allô, je suis vraiment trop follement contente aujourd'hui de vous retrouver pour une capsule de défi, donc la première de l'année 2019. C'est un défi qui est encore en lien avec une diète, mais je le sens entre gros guillemets aujourd'hui parce que c'est pas nécessairement une diète, c'est plus un mode de vie. En fait, c'est la seule chose que je recommanderais vraiment de suivre et c'est de manger le moins possible d'aliments ultra transformés. Par contre, dans mon défi, je vais être un peu plus stricte et je vais faire 0 aliments ultra transformés et ça va être un défi de 30 jours. Je vais me lancer pleinement dans la chose, mais comme vous le savez, je suis pas du genre à aimer tant que ça les défis de courte durée parce que souvent c'est trop strict, donc les défis 21 jours, les défis 30 jours, on essaie d'être 100% parfait. Si on sort un petit peu de ces valises-là, ben on sent la culpabilité, parfois on peut risquer des troubles alimentaires déviant de tout ça. Je trouve pas ça 100% la meilleure approche, mais dans le cadre de la vidéo, je trouve ça le fun de vous montrer ça parce que ça va vous aider à trouver des astuces plus concrètes pour pouvoir essayer de manger moins d'aliments ultra transformés et vous allez aussi pouvoir du même coup comprendre un peu plus comment ça fonctionne tout ça. Juste pour vous convaincre que les aliments ultra transformés font partie de nos vies, au Canada, en 2015, il y avait 48,3% des calories qui provenaient des aliments ultra transformés dans notre alimentation. Les enfants en consommaient plus que ça. Et les gens qui sont considérés comme des nouveaux arrivants, donc ceux qui vont avoir immigré au Canada, en consommaient moins que ça. Donc, ils cuisinaient plus souvent à la maison, contrairement à nous, malheureusement. Donc, c'est clair que l'objectif de la série, c'est vraiment de vous donner des options pour pouvoir cuisiner plus à la maison, pour pouvoir passer des moments en famille, pour avoir vraiment l'option alimentaire que je considère plus saine et balancée. Par contre, je vous suggère pas de faire 0 aliments transformés, mais je vous incite quand même à participer au défi dans le cadre de mes 2 dernières semaines. Donc, je vais vous inviter à prendre part au défi et vraiment vous impliquer à travers mes stories. D'ailleurs, allez vous abonner sur ma page Instagram parce que c'est là que je vais partager plein de petits trucs et je vais vous demander de m'aider à choisir pour mes recettes. Donc, dans mes dernières semaines de défi, je vais vous montrer mes repas. Je vais juste vous expliquer aussi comment ça va fonctionner la série. C'est que premièrement, je vais vous expliquer aujourd'hui c'est quoi des aliments transformés. Ensuite, je vais vous montrer comme d'habitude mon épicerie, donc mon haul d'épicerie. Et après, je vais vous faire un mini meal prep avec mes idées pour le mois. Et finalement, je vais avoir 2 vidéos dans lesquelles je vais vous présenter ce que j'ai mangé dans mes 2 semaines, donc 2 premières semaines et 2 dernières semaines avec votre aide. Et si vous voulez participer, vous pouvez aussi participer dans les 2 dernières semaines. Je vais pouvoir inclure des idées de recettes de votre part. Et finalement, je vais conclure avec une vidéo, les 5 choses que j'ai apprises de mon défi. Fait que ça va être ça la série. Je veux commencer en faisant une distinction que l'alimentation contenant pas d'aliments ultra transformés ou en tout cas moins de transformation alimentaire, c'est pas exactement la même chose que le Whole30. Whole30, c'est une diète qui a été fondée par la femme qui s'appelle Melissa Hartwig. Elle, c'est une nutritionniste aux États-Unis. Puis, nutritionniste, là-bas, c'est pas contrôlé comme appellation, donc c'est pas une registered dietitian. Mon accent est absolument horrible, mais pour dire que c'est pas une personne qui a fait une formation universitaire dans le domaine de la nutrition, elle a peut-être des compétences dans le domaine quand même, mais c'est pas comparable avec le profil nutritionnel de ce que les nutritionnistes ont au Canada. Le principe de cette diète Whole30, c'est que en fait, si on réussit à maintenir une bonne habitude pendant 30 jours, ben on va réussir à affecter nos habitudes à long terme et éventuellement à mieux manger sur une plus longue période. Il y a des lignes directrices plutôt strictes, il y a plein de livres qui ont été sortis aussi en lien avec ça, il y a même des logos sur les aliments et l'objectif c'est de ne pas manger des aliments qui sont considérés comme inflammatoires pendant les 30 premiers jours. Ensuite, il y a une petite phase de 10 jours de retour à la normale, puis après ça, en tout cas, on a comme une espèce d'autre phase de vraie vie. Les aliments inflammatoires, pour elle, c'est tout ce qui est les produits laitiers, les grains, donc les céréales. Il y a aussi les sucres, donc toutes les formes de sucre, que ce soit des sucres simples, des sucres complexes, que ce soit en fait vraiment, c'est une grosse panoplie. Les légumineuses non plus sont pas inclus là-dedans. Il y a vraiment aussi tout ce qui est transformé. Donc là, c'est là que ça vient couper avec l'alimentation transformée ou non transformée. Le fast-food, les repas du commerce, bref, vous allez comprendre un peu la ligne directrice. Si vous voulez avoir une série au complet là-dessus, ben une vidéo en fait là-dessus, je vais pouvoir vous le faire si ça vous tente. Donc écrivez-moi ça dans les commentaires en bas. Mais aujourd'hui, comme on va parler d'aliments transformés, ultra transformés, en fait, il y a différentes classifications et la classification elle-même s'appelle NOVA.
Nova, c'est pas un acronyme. Un acronyme, ça veut dire que c'est les premières lettres de chaque mot. C'est pas ça. C'est vraiment un nom en tant que tel. Donc, Nova, N-O-V-A. En lettres majuscules. Dans les études, c'est comme ça que c'est appelé. D'ailleurs, j'ai lu plusieurs études. Je vais vous mettre les références en bas pour que vous puissiez aller voir parce que c'est le fun d'avoir les trucs complémentaires. Puis à la fin de la vidéo, je vais aussi vous donner d'autres lectures à faire plus vulgarisées qui pourraient être intéressantes. Fait que restez aussi pour la fin de la vidéo. Donc, la classification NOVA a été créée par une équipe de chercheurs à l'université de Sao Paulo. Donc, c'est au Brésil. Ça a été aussi rapporté dans plusieurs pays et testé sous différentes facettes dans différents types d'alimentation. Donc, ils ont testé ça au Canada, aux États-Unis, dans d'autres pays d'Europe. Ça a vraiment été essayé dans plein de contextes différents. Et au Canada, il y a un chercheur donc à l'Université de Montréal, au département de nutrition, qui s'appelle Jean-Claude Moubarak, qui a participé à des études donc, qui ont été faites ici, au Québec. C'est vraiment cool. En fait, ça a été un de mes profs à l'université. J'ai eu des cours de sa part. Il est vraiment super cool dans le domaine. On a eu des petites conférences là-dessus. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus d'actualité. Donc, en nutrition, on fait vraiment beaucoup de recherches là-dessus pour pouvoir essayer de comprendre comment ça pourrait nous aider à mieux manger à long terme. Juste pour que vous puissiez mieux comprendre, il y a 3 types de transformations. Donc, les biologiques, les chimiques et les physiques. Donc, je vais en parler un peu plus dans la vidéo, mais vous allez comprendre un peu le principe de base en comprenant les mots. Les classifications ont été faites selon la nature des ingrédients et pas selon leur profil nutritif. Et gardez en tête aussi que c'est pas parce qu'un aliment est transformé qu'il est automatiquement pas bon pour la santé. Il y a vraiment, en fait, la majorité des aliments ont subi une quelconque transformation. Donc, il y a quand même des différents types. Et là, c'est là qu'on va aborder les différentes classifications de transformation. Pour les types de classification, on en compte 4. Donc, premièrement, les aliments qui sont non transformés ou minimalement transformés, c'est ceux qui vont être à l'état plus naturels, donc entiers, qui sont fraîchement cueillis dans la nature comme ça. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est les aliments qui sont des ingrédients culinaires, c'est clair, c'est pour utiliser dans nos recettes. La troisième, c'est les aliments qui sont transformés. Et la quatrième, c'est les aliments qui sont ultra transformés. Et là, je vais vous donner des exemples pour chacune des catégories. Pour les aliments qui sont non transformés, on compte, oui, les fruits et légumes. C'est clair que c'est bon pour la santé, que ça n'a pas subi de transformation à la base. On va compter les aliments qui sont surgelés, donc les fruits et légumes surgelés, mais aussi ceux qui sont frais, ça c'est clair. Ceux en conserve ne sont pas considérés comme des aliments non transformés, mais ceux qui sont séchés le sont. Il y a aussi les noix, les graines, les légumineuses, les œufs, les viandes qui sont fraîches, les poissons qui sont aussi entiers et finalement, il y a le lait. Il y a aussi peut-être d'autres petits trucs entre les deux, là, des petits ingrédients spécifiques, les fines herbes fraîches, des choses comme ça. Mais grosso modo, ça a l'air de ça. Les détails des classifications vont se trouver sur mon blog. Je vais vous faire un article pour pouvoir avoir plus de détails et les références aussi dans l'article. Fait que le lien va être dans la barre d'infos en bas. Pour ce qui est des ingrédients culinaires, il y a tout ce qu'on utilise pour faire de la pâtisserie, donc la farine, les différents types de sucre. On va avoir aussi le sel, on va avoir l'huile, le beurre, les vinaigres, les épices sont classifiées aussi là-dedans, donc les fines herbes séchées, c'est classifié là-dedans aussi. Pour les aliments transformés, donc ils vont avoir subi une transformation de base. Vous allez voir que transformé, ça ne veut pas automatiquement dire mauvais, comme je vous dis tantôt, parce qu'il va y avoir le yogourt là-dedans, parce que ça a subi une transformation. Le fromage aussi, ça a subi une transformation pour pouvoir réussir à séparer le caillé du lactosérum et éventuellement faire un fromage ferme ou un fromage à pâte molle. Il va y avoir aussi les aliments qui sont marinés, les cornichons, tout ce qui est pickle, là, les fermentations, par exemple, le kimchi, des choses comme ça, c'est transformé, mais transformé d'une bonne façon. Drôlement, les légumineuses en conserve sont aussi considérées comme transformées, fait que je vais peut-être essayer d'en manger un peu moins puis d'utiliser les formes entières dans mon défi. Ça va être à voir. Les viandes en conserve, donc c'est sûr que le spam, des choses comme ça, c'est clair que c'est transformé, mais aussi les poissons en conserve, les sardines, même le thon, le saumon, tout ça, en conserve, c'est considéré comme une option transformée. Et finalement, celui qui m'a surpris, c'est aussi le tofu, parce que le tofu, c'est finalement la même chose, un peu le procédé que le fromage, donc ils vont venir faire cailler le lait de soya et faire une extraction avec une presse, et en tout cas, bref, je vous montrerai ça dans une vidéo, ça vous tente d'avoir une recette complète, mais c'est transformé. Finalement, pour les aliments qui sont ultra transformés, le petit indice pour pouvoir comprendre c'est quoi, c'est qu'ils ont subi plusieurs types de transformations, puis qu'il y a une liste d'ingrédients assez longue. Il y a aussi des articles que j'ai trouvés qui pourraient être intéressants pour vous aider à mieux comprendre c'est quoi, puis comment les spotter à l'épicerie. Je vais vous dire que les procédés qui ont subi, ça peut être par exemple, qui ont été extrudés, moulus, cuisson à haute température, donc une pasteurisation qu'on peut appeler aussi l'hydrogénation, comme les margarines par exemple, mais il n'y en a plus beaucoup des hydrogénés maintenant, mais en tout cas. Bref, l'hydrolyse, il y a plein de procédés comme ça qui sont
physique, mais il y a aussi les ajouts d'ingrédients comme les additifs alimentaires, je vous en ai parlé, il y a comme les additifs de couleur, les texturants, les agents qui sont gélifiants, les stabilisateurs, il y a les trucs pour optimiser la conservation, il y a plein de choses qu'on utilise dans les produits, puis dès qu'il y en a, ben, c'est considéré comme ultra transformé. Et au final, les aliments qui se trouvent dans cette catégorie-là contenaient 2 fois plus de calories, 3 fois plus de sucre et 2 fois plus de sodium que les autres aliments. Ils vont contenir aussi moins de fibres alimentaires et plus de gras saturés, ce qui est clair qui est pas bon pour notre santé. Dans cette catégorie-là, il y a une tonne de choses, donc tous les aliments du commerce, les repas préparés, transformés, je vais vous mettre aussi la liste sur mon blog parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Les céréales du commerce qui sont sucrées, les gruaux sucrés qu'on achète en petites portions avec plein de trucs dedans, les pains qui sont modifiés au niveau des saveurs, tout ça, les Pop-Tarts, les choses comme ça, là, que c'est clair que c'est transformé, les grignotines salées, les chips, les trucs qu'on va manger, genre les galettes de riz. Tous les bonbons, les desserts, les boissons sucrées, il y a même certains jus qui sont là-dedans, parce que dans le fond, il y a des cocktails qui sont juste du sucre dans le fond, au final, il y a comme pas de jus de fruits. Puis en tout cas, je vais vous mettre la liste, là, parce que c'est vraiment extrême. Comment qu'il y en a beaucoup. Donc dans le défi, je vais essayer de pas manger ces choses-là. Les protéines aussi, les poudres de lactosérum, les poudres de protéines, tout ça, c'est comme pas dans la catégorie à manger. Maintenant, les aliments que j'ai trouvés à la maison qui sont transformés, vous allez voir que j'ai quand même quelques petites choses, mais je suis pas trop pire, c'est pour ça que je vais faire le défi pendant 30 jours pour essayer de me donner quand même un peu plus un objectif plus difficile à atteindre pour pouvoir un peu plus essayer de voir dans quel contexte je pourrais être soumise à la tentation. Parfois, on a de la pizza congelée ici, on a des croquettes de faux poulet, on a de la fausse viande, on a aussi eu des fois ici du faux fromage, donc les options végétaliennes. J'avais aussi, bon, j'ai la poudre de protéines, hein, ça j'en ai ici, puis j'en consomme quotidiennement, donc il va falloir que je fasse attention à ça. J'ai aussi des barres de céréales, j'en mange pas souvent. J'ai aussi des céréales à déjeuner. J'avais aussi, je vais vous montrer des barres de protéines dans certains cas, mais je les mange vraiment plus ceux-là parce que je les trouve pas très bonnes. Dans les desserts, c'est clair que j'avais une boîte de gâteaux, vous allez voir, j'avais une boîte de gâteaux achetée parce que je l'utilisais pour manger comme ça quand j'avais des rages de sucre. Fait que ça, c'est peut-être pas très bon. Je pense que je vais arrêter de faire ça à partir d'aujourd'hui. Et aussi, j'ai de la crème glacée. Fait que, en tout cas, je vais vous montrer les petits trucs, puis c'est pas mal ça pour mon garde-manger, puis là, j'en rachèterai plus pour le prochain mois. Comme je vous ai dit, je vous invite maintenant à vous joindre à moi parce que techniquement, j'ai déjà fait les 2 premières semaines de défi de mon côté. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu ça dans les dernières journées. Et là, maintenant, je suis rendue à la moitié du défi et je vous invite à venir essayer de manger moins d'aliments transformés avec moi et à me partager vos photographies de vos repas, pas transformés, vos recettes, vos idées de substitution pour cuisiner à la maison. Mettez-moi des tags sur Instagram, sur vos publications ou dans les stories, je vais les enregistrer pour pouvoir les partager dans ma dernière vidéo. Puis vous allez pouvoir m'aider aussi à faire des choix au fur et à mesure du défi. Fait que ça va être un peu comme Instagram contrôle ma vie, mais version Instagram contrôle mon défi. Ça va être bien le fun. Et finalement, j'ai 3 ressources principales, 3 articles à vous présenter et aussi je vais vous mettre d'autres liens dans la barre d'infos pour avoir plus d'informations et dans mon article de blog. Premièrement, l'article qui est écrit par la Fondation Holo qui s'appelle « Aliments transformés, les reconnaître et découvrir des alternatives ». Vraiment super cool pour pouvoir les reconnaître et découvrir des alternatives, c'est assez clair. Il y a aussi l'article de Bernard Lavallée, donc le nutritionniste urbain, qui a écrit au sujet de, je pense que c'est quoi qui écrit ça, le coût de la transformation des aliments frais. Donc, il y a même un infographique avec les différents coûts de la transformation, par exemple, le fromage qu'on achète râpé versus en briques. Je voulais même faire une vidéo à ce sujet-là pour aller plus loin un peu dans le concept, puis vous montrer comment ça coûte de plus d'acheter par exemple une sauce du commerce déjà faite versus la faire à la maison. Je pourrais peut-être faire des idées de recettes. En tout cas, si ça vous tente, je vais peut-être faire ça, là, le fait maison versus du commerce. Puis je vais faire une série de vidéos là-dessus avec des idées pour les YouTubers. Par exemple, votre recette du commerce préférée et moi je la fais maison. Ça serait vraiment le fun. En tout cas, votez en bas pour me dire si ça vous intéresse. Et finalement, un article d'équipe nutrition qui a été écrit par Caroline Robert, qui est nutritionniste, et ça s'appelle « Les aliments transformés, un nouveau combat ». Fait qu'allez voir ça, c'est vraiment plein d'informations super pertinentes. C'est pas mal ça pour la vidéo, encore là, c'est super long parce que je parle toujours un petit peu trop. Mais si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air à la vidéo parce que ça va m'encourager à faire d'autres défis. J'ai d'autres défis prévus avec l'alimentation sans FODMAP et aussi le If It Fits Your Macros. Fait que si ça vous tente en 2019, laissez-moi savoir ça dans les commentaires. Si vous avez d'autres options de défis à faire, ça me ferait plaisir. Ah, je voulais aussi faire un défi, boire juste de l'eau. Fait que ça vous tente, éventuellement, ça s'en vient. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos du défi. Partagez ça aussi avec vos proches si ça leur tente d'embarquer dans le défi. Moi, j'aimerais vraiment ça avoir plus de gens, ça serait vraiment cool. Et je vais aussi vous mettre le lien pour le groupe des défis sur Facebook parce que je peux vous partager certains trucs en extra là-dessus.
Je vous laisse et je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Bye!